Assis sur une moto, c'est ça qui est fatigant, on est toujours en appui là. Je suis toujours en train de glisser comme ça. Alors virage ici, je vais venir, vous voyez, coller, me retenir comme ça, avec le tibia. Et celui-là il pivote, vous voyez. Et je vais écarter le genou, bon, comme si je voulais toucher. Et la règle à se rappeler, vous voyez, je pivote là, c'est pour ça que si je suis comme ça pivote pas, hein, ça bloque. Là, je pivote, je sors le genou et j'embrasse le rétro. Pensez à faire le bisou au rétro. Comme ça. Et le bras dans le prolongement. Et là, je suis comme ça et je regarde mon virage. Je bisoute le rétro, comme ça. Et hop, un autre virage de l'autre côté. Pareil, je bloque ici. Je bisoute le rétro, le bras dans le long. Et ça, en faisant ça, inconsciemment, vous allez faire le contre-braquage. Vous vous retenez un peu. Vous voyez, le virage il est là. Contre-braquage. Là, vous gagnez 40%. T'accélères en même temps ou... Alors, dans les virages. Attention, tiens plus. Hein. Ouais, c'est bon. Dans les virages, on n'accélère pas comme un malade, sinon on va partir en glisse. On garde le filet. C'est pas naturel, il faut se forcer. Hein. On a tendance à couper. Et là, il va y avoir un travail de friction. Et le pneu, il accrochera pas bien. Alors on garde un tout petit filet d'accélération dans la courbe. Juste pour que ça fasse comme si on était en roue libre. Alors les pneus, ils accrochent bien quand ils sont chauds. Comment on chauffe un pneu? C'est pas en faisant droite-gauche comme ça. Hein. Les zigzags, ça sert à rien. Un pneu, il chauffe quand il a des contraintes. La roue avant, quand je freine, ça va être bien chaud. La roue arrière, quand je freine et que j'accélère. Sur ce circuit, je crois qu'il fait 1400 mètres, comptez au moins 3 tours avant que le pneu soit chaud. Avant de vouloir bien attaquer. Vous chauffez le pneu pendant 3 tours. Après, il va être bien, ça va être du scotch. Voilà comme ça aussi. Alors moi, je vous conseille de... Alors le freinage, oui, le freinage sur circuit. Il y a deux types de freinage. Il y a le freinage progressif et dégressif. Alors le progressif, c'est ce qu'on fait sur la route. Doucement comme ça, de plus en plus. Sur circuit, c'est pas ça. Sur circuit, normalement, il doit y avoir des... Vous verrez, il y a 3, je ne sais pas si ça y est comme ça ici, il y a 3 plots. C'est les repères de freinage. Le premier, c'est pour être en sécurité. Le deuxième, c'est déjà plus chaud. Et le troisième, c'est quand on est champion. Si on commence à freiner au troisième, c'est qu'on est fort. Alors le freinage, c'est on accélère, on voit le premier truc, bah, on plante. La moto va s'enfoncer. Quand on arrive dans le virage, on lâche. On ne freine pas dans le virage. Je plante, je lâche. Oui, bien sûr, alors donc vous allez freiner très fort. Quand vous freinez très fort, ça va être comme ça. J'arrive au virage, je me prépositionne. Je mets les bras comme ça, je bloque, je sors déjà le cul. Sortir le genou, bloquer là. Je me prépositionne, j'arrive le virage là. Wow, je plante. Hop. Je commence à sortir le cul. Travaillez ça. Et le regard, et le bisou au rétro. Hop. Hop. Si vous freinez, puis quand vous avez freiné, maintenant je vais tourner, il y en a déjà beaucoup qui sont passés. Ouais. Alors vous voyez la bécane elle est faite pour ça. Les boules, il y a des boules ici, vous voyez. C'est fait justement pour que le pied pivote. Ça roule aussi. Donc oui, en fait c'est un travail naturel. Le fait d'accélérer à fond jusqu'au dernier moment, de bloquer comme ça, et de se forcer à regarder, et surtout de garder le filet dans le virage, on a envie de couper, hein, ça va. Déjà on se dit putain, je vais trop vite. Et de regarder mon point de corde, pas regarder devant, voilà. Alors tout ça, ça se travaille, hein, c'est du réflexe à acquérir. Après, à force de le faire, c'est comme débrayer, vous y pensez même plus. Mais c'est pas naturel. Bon, alors il faut y aller mollo. Hein? Il faut décomposer chaque fois votre freinage, point de corde sur touche, sans aller vite. Parce que si vous voulez aller vite, croyez aller vite. D'abord, ça va pas longtemps souvent. En plus, ça va pas vite.
Pour aller vite, il faut avoir l'impression qu'on ne va pas vite. C'est bizarre, mais il faut que ce soit roulé. Voilà. Quand tu crois que tu vas vite, il faut arrêter. Alors, c'est pas bon. là, ils nous ont préparé des sessions de 20 minutes. 20 minutes, le cul jamais assis sur la moto. Tout le temps à droite, à gauche, ça fatigue, ça demande énormément de concentration. 20 minutes, c'est long à tenir. 20 minutes, ça va vous faire au moins 20 tours. Si vous voyez que vous commencez à déconner, et là on le voit, parce que vous le sentirez, vous commencez à vous faire des coups de sueur, vous commencez à passer trop près du bord du gazon, ça va plus, vous sortez. N'hésitez pas, sinon ça va vous coûter 4000 € de bécane. Voilà. N'hésitez pas à sortir, vous attendez la session d'après, le repos, vous allez voir c'est hyper crevant, vous allez transpirer tout ce que vous pouvez, c'est fatigant. Hein. Surtout la première session. Voilà. Après, ça va mieux, c'est marrant. Pensez avant d'attaquer à bien chauffer les pneus au moins 3 tours.